Bonjour à vous. Le terme français philosophie vient du grec ancien et il est constitué de deux mots. Le verbe philein, qui est souvent traduit par aimer, et le substantif sophia, qui signifie notamment la sagesse. Étymologiquement, le terme philosophie est donc généralement traduit par l'amour de la sagesse. Or, cette traduction littérale mérite d'être un peu précisée. À l'époque où le terme philosophie apparaît, c'est-à-dire aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ, les mots composés avec le préfixe philo servent à désigner la disposition de quelqu'un qui trouve de l'intérêt ou du plaisir à se consacrer à une certaine activité, et par extension, ils servent à désigner aussi le fait de désirer ou de chercher à pratiquer cette activité. La philosophie, ce serait donc l'intérêt ou le plaisir qu'on prend à pratiquer la sophia, et ce serait aussi en même temps la recherche de cette sophia. Ce dernier terme est habituellement traduit par sagesse, mais à cette époque la notion de sagesse est très proche de celle de connaissance, de savoir, de vérité. Le sage, c'est par exemple celui qui, grâce à ses connaissances et à son savoir, sait comment bien se conduire dans la vie, c'est celui qui est capable de faire preuve de clairvoyance en politique et dans le monde des affaires, c'est aussi celui qui sait comment parvenir au bonheur. Ceci nous conduit donc à une définition que l'on trouve par ailleurs énoncée par Platon, une définition de la philosophie comme étant le désir de connaître ainsi que l'amour du savoir, ou plus simplement la recherche de la connaissance. Quand on définit la philosophie comme étant une recherche de la connaissance, il y a un premier élément sur lequel il faut absolument insister, c'est l'idée de recherche. L'essence de la philosophie, c'est en effet de chercher à connaître. Faire de la philosophie, écrivait le philosophe allemand Karl Jaspers, c'est être en route. Cette petite citation précise bien que la philosophie contient une notion dynamique. La philosophie, ce n'est pas quelque chose de figé, quelque chose qu'on a et qui est une fois pour toutes. C'est quelque chose qu'on recherche, quelque chose vers quoi on tend, quelque chose à quoi on aspire, quelque chose aussi qui demandera un certain effort. Quant à la connaissance, qui est ici l'objet de la recherche, on peut a priori considérer qu'elle a deux dimensions. Elle peut avoir une dimension théorique, comme par exemple quand on s'interroge sur le monde et qu'on cherche à comprendre ce qu'il est et d'où il vient, ou quand on s'interroge sur soi et sur la nature de ce que l'on est. Mais la recherche de connaissances peut aussi, et j'ai presque envie de dire doit aussi, avoir une visée pratique, comme quand on se questionne sur ce que le monde devrait être, ou quand on s'interroge sur la meilleure façon de vivre et d'agir. Quand on y réfléchit bien, s'interroger sur le monde et sur l'être humain que nous sommes constitue un travail extrêmement vaste, infiniment vaste même, puisque cela englobe toute la réalité qui nous entoure et que nous connaissons, et qu'on réfléchit ainsi sur tout ce qui est et sur tout ce qui doit être. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas a priori limiter l'étendue du champ philosophique. En d'autres termes, ça signifie qu'il n'y a pas, à proprement parler, d'objet spécifiquement philosophique, car tout objet peut devenir philosophique, dans la mesure où tout objet peut être l'occasion d'un questionnement. Il suffit de s'étonner pour commencer à philosopher, il suffit de s'étonner et de se questionner sur soi-même et sur le monde qui nous entoure, au lieu de vivre dans l'indifférence comme si tout allait de soi. Et par conséquent, tout peut être questionné. On peut se demander par exemple, qu'est-ce que c'est une vie réussie ? Qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue ? Qu'est-ce que c'est le bien ? Qu'est-ce que c'est le mal ? Qu'est-ce que c'est la liberté ? Pourquoi le monde et les hommes existent-ils alors qu'il aurait pu ne rien exister ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Qu'est-ce que c'est la connaissance ? Qu'est-ce qui fait qu'une chose peut être dite belle ? Quels sont les critères d'une société juste ? La philosophie n'a donc pas un contenu déterminé. Elle n'est pas réductible à un ensemble fermé de problématiques, mais c'est plutôt une activité, une attitude, un questionnement constant vis-à-vis du monde, vis-à-vis des choses et vis-à-vis de soi. Et cette activité philosophique, ce questionnement, se fera au moyen de la raison. Car la philosophie se situe aux antipodes de la foi aveugle et définitive. Elle rejette les dogmes et les vérités toutes faites
pour ne se ranger qu'à la raison. La philosophie est donc une pensée rationnelle, une pensée qui fait la part belle au raisonnement, à l'argumentation et à l'esprit critique. Elle est l'occasion d'interroger nos croyances et nos présupposés. Elle offre l'opportunité de douter de ce qu'on appelle l'opinion commune et elle permet de remettre en cause tout ce qui semble à première vue évident. Si on peut retenir que la philosophie est étymologiquement une recherche de la connaissance, sa définition va sensiblement évoluer en fonction des époques, des contextes politiques et idéologiques, et bien sûr aussi en fonction des philosophes eux-mêmes. En effet, presque chaque auteur possède sa propre conception de la philosophie, de sa finalité et de son champ d'investigation. De toutes les définitions disponibles, et elles sont innombrables, je me contenterai ici de vous en proposer une, qui n'est sans doute pas la meilleure, mais qui correspond au plus près à ce que représente pour moi la philosophie aujourd'hui, c'est-à-dire une pratique théorique qui a le tout pour objet, la raison pour moyen et la sagesse pour objectif. D'une certaine façon, il s'agit ici de penser sa vie et de vivre sa pensée. La philosophie est une activité dans la pensée qui débouche, en tout cas en principe, sur la sagesse, c'est-à-dire sur une existence plus active, plus heureuse, plus passionnante, plus libre, plus vraie, plus authentique. En définitive, on a ici le programme essentiel auquel tout être humain devrait vouloir souscrire, puisqu'il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve bien évidemment d'esprit critique, mais aussi à prendre un maximum de plaisir à la vie.